Bonjour Salim Naouda. Bonjour Anne. Alors c'est le syndicaliste qui est sur le plateau ce matin. On est aujourd'hui sur une journée nationale d'appel à la mobilisation avec une intersyndicale forte, deux piliers en métropole, la CFDT d'un côté, de l'autre côté la CGT qui a toujours été leader de ce mouvement depuis le début de l'étude du dossier sur la réforme des retraites. À Mayotte, l'appel a été relayé à chaque fois, mais ça peine à prendre le mouvement. Pourquoi ? Mais déjà, je pense que la situation de Mayotte est particulière et puis surtout qu'au début, on a fait entendre et faire comprendre aux Mahorais que la réforme ne leur concernait pas. Et donc, avec ça, et puis voir que dans le texte, il n'y a pas des chapitres qui concernent Mayotte. Donc, tout ça, ça a fait que les salariés de Mayotte, même les retraités en général, ceux qui sont à la retraite aujourd'hui et ceux qui viendront demain, se sont posé la question, est-ce que ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup? Mais en même temps, il y a une habitude à Mayotte que la plupart du temps, quand il y a des appels venant de la nationale, il n'y a pas toujours foule, surtout quand on se dit, de toute façon, s'ils n'arrivent pas à défendre là-bas, ce n'est pas nous, à Mayotte, qui fait remplir quoi que ce soit. Mais donc, Salim Naouda, très honnêtement, là, vous voyez, c'est moi qui ai fait la photo, et c'est l'une des journées de mobilisation dans le cadre de ce combat. On voit bien, ce sont des profs, et c'est des métropolitains qui viennent passer 2 ans, qui, eux, ont un statut de retraite, et ils sont parfaitement concernés. Moi, je cotise ici. Je suis fichue, en réalité. Qu'est-ce que je m'en fiche, très honnêtement, du report de l'âge légal de 62 à 64, puisque toutes les années que je cotise ne servent à rien. Mais déjà, il faut comprendre que quel que soit ce qui a été dit par les uns et les autres concernant ce texte qui disent que le texte ne concerne pas Mayotte, je dis c'est faux, parce qu'on sera les premiers à être concernés. Aujourd'hui, le départ de la retraite est à 62 ans. La moyenne qui a été faite pour des départs à la retraite à Mayotte est de 64 ans et plus. Et si on passe à 64 ans, ça veut dire qu'on va aussi allonger l'âge de départ à la retraite à Mayotte en fonction des nombres de trimestres qui seraient exigés. Donc, se dire que ça ne nous concerne pas, je dis c'est faux. Parce que, sauf si on nous dit qu'on n'est pas en France, on n'est pas des Français comme les autres, d'où le droit commun ne s'appliquera jamais à Mayotte, là, je comprendrai, je dirais, OK, on ne nous appliquera jamais ces textes. Mais tant qu'on lutte pour l'application du droit commun à Mayotte pour que cette France, une et indivisible, soit une réalité à Mayotte, donc tous les textes qui seraient appliqués à métropole, s'il n'y a pas des dispositifs spécifiques qui ont été prévus à l'avance dans ces textes, à un moment ou à un autre, ce sera étendu à Mayotte. Mais la situation de la retraite à Mayotte, ça fait un certain nombre d'années qu'on a évoqué. D'ailleurs, je me rappelle de la grève de 2010, sur lequel le plafond de la sécurité sociale de Mayotte était de 920 €. On s'est bataillé et à partir de 2010, il y a un décret qui est sorti qui a rehaussé légèrement le plafond avec un calendrier de rattrapage du plafond à environ 2032. C'est l'estimation qui a été faite par la sécurité sociale. Et puis est venue l'ordonnance de 2011 qui a étalé le taux de cotisation jusqu'en 2036. Donc ce sont des éléments qui devraient être revus par les différents parlementaires, par les différentes assemblées pour que la situation de Mayotte évolue assez rapidement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, venir dire que c'est le président de la Caisse qui aurait dû, le président de la Caisse se battra, d'ailleurs Dahlan est dessus, se battra justement pour que les textes soient modifiés pour lui donner la possibilité, y compris les salariés de la Caisse, à verser des pensions dignes aux retraités de Mayotte. Sans modification des textes au niveau législatif ou réglementaire, il n'y aura rien qui se passera à Mayotte. Mais du coup, aujourd'hui, vous appelez donc à la manifestation. Tout le monde est attendu, je crois, vers 8 h sur la place de la République, à Mamoudzou. Mais le discours pour les manifestants qui cotisent ici, je ne parle pas des profs qui sont de passage, pour les Mahorais, c'est lequel? Comment vous pouvez aujourd'hui arriver à convaincre des personnes qui ne se sentent pas concernées de venir défiler?
Mais déjà, il faut qu'ils voient que la situation... Déjà, ne serait-ce que comparer un panier type ménagère entre Mayotte et la métropole, il y a plus de 64% d'écart. Il y a la fonction publique qui réclame l'alignement de l'indexation à 53% comme à La Réunion, que je soutiens fortement. D'ailleurs, c'est dans le préavis. C'est pour justement minimiser cet écart. Et en même temps, quand on a une pension de retraite qui n'est pas calculée sur l'ensemble de la carrière pour les fonctionnaires qui ont intégré la fonction publique après les décrets de 2004 et 2005 et 2009, c'est un problème. Et en même temps, derrière ça, on a le secteur privé que pendant toute cette période-là, il n'y a pas eu de discussion pour faire évoluer leur situation. On peut parler des cotisations, mais en même temps aussi pour avoir une cotisation normale, il y a les textes à modifier, mais il faut aussi qu'il y ait un salaire qui va avec. Même si aujourd'hui, on a le plafond de la sécurité sociale qui est à environ 2300 €, si les salariés de Mayotte étaient payés sur l'alignement du SMIC de droit commun, ils auraient pu une marge de cotisation qui leur permettrait d'avoir dans l'avenir une retraite normale. Et puis si on appliquait les conventions collectives à Mayotte, si on appliquait les conventions collectives, ça veut dire qu'on applique les grilles conventionnelles. Ça permettrait aux salariés de Mayotte d'avoir une cotisation au moins qui serait plafonnée à 1 300 € sur la base de leur rémunération qui est de 2 300 €. Là, ils auraient espéré qu'au départ à la retraite, ils auraient une retraite qui serait supérieure à 1 000 €. Mais avec tous ces éléments-là qui s'associent, ça fait qu'effectivement, il est temps à ce que les salariés de Mayotte se mobilisent pour défendre leur pouvoir d'achat à travers les salaires. 2, pour défendre l'emploi, parce que sans emploi, il y aura trop de chômeurs. Quand il y a des chômeurs, quand on voit les aides sociales qui sont appliquées à Mayotte, qui ne sont pas à la hauteur de ce qui s'applique dans les autres départements, ce sont des sujets qui doivent mobiliser au maximum. Et puis après, nous avons le relais de nos parlementaires qui doit être porté au niveau des parlements, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, pour défendre ces droits-là. Et il ne suffit pas non plus de défendre une catégorie et oublier une autre catégorie des personnes. Quand on parle de la retraite complémentaire, il faut que les parlementaires, quand ils parlent de la retraite complémentaire, ils parlent de la retraite complémentaire pour tout le monde, mais pas seulement pour une catégorie du personnel et oublier les autres. On a l'IRCANTEC pour tout ce qui est les contractuels, on a Agir Carco pour tout ce qui est du secteur privé, et puis on a d'autres concernant les indépendants et autres. Tout ça, il faut que nos parlementaires se saisissent. On ne dit pas qu'on a accepté la réforme actuelle, parce que si la France s'est mobilisée aujourd'hui, si Mayotte se mobilise aujourd'hui, parce qu'on est contre cette réforme de retraite. Et puis après, il faut revoir les modalités de cotisation et arrêter avec les exonérations à tout va. C'est ça ce qui tue les cotisations de la sécurité sociale. Après, on vient dire qu'il y a des trous énormes à la sécurité sociale, alors que l'argent est là, mais l'argent ne va pas là où il le faut. Mais le MEDEF dit que les entreprises mahoraises n'ont pas les reins suffisamment solides pour accélérer plus rapidement la mise à niveau, ou en tout cas le rattrapage des taux de cotisation avec la métropole. Mais je pense que dans les autres départements, quand ils ont commencé, il y a eu des mécanismes d'équilibre qui ont été mis en place. C'est-à-dire un accompagnement de l'État. Oui, exactement. Quand ça a été mis en place, il y a un accompagnement de l'État. C'est ce que j'appelle. Et j'invite aux employeurs, justement, à profiter des débats qui s'ouvrent, même si ça n'aboutit pas à la réforme actuelle, mais qui permettra de construire. Parce que nous n'avons pas non plus oublié que sur la ligne, il y a aussi la loi Mayotte qui serait en discussion bientôt. Oui. Donc ça sera des éléments aussi et de débat à émettre dès maintenant pour préparer, si on veut nous proposer quelque chose après, que l'ensemble de ces mesures soient intégrées, pas comme la loi, le projet qui était sorti avant, mais il faut qu'il y ait un vrai projet de société, un vrai projet pour la construction et le rattrapage réel, parce qu'on ne peut pas nous parler de convergence. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on se pose la question, quelle convergence? Avec quel calendrier? Avec quel rythme?
Alors justement, à propos de convergence, et je questionnais hier le nouveau directeur de la CSSM sur le sujet. Lui, il trouvait ça tout à fait normal. La Caisse de sécurité sociale de Mayotte renvoie à Paris tous les ans un excédent. C'est choquant quand on sait, enfin en tout cas pour la société civile, en tout cas c'est choquant quand on sait que nos personnes âgées ont des retraites indignes qui leur permettent pas de vivre si leurs propres enfants ne viennent pas les aider. C'est injuste, c'est indigne, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Mais déjà, la montée de ces excédents au niveau national, c'est une décision qui a été prise depuis 2011, avec l'ordonnance de 2011 et les décrets qui a suivi. Donc nous, OK, on est adossé sur les cotisations et puis le versement sur la caisse commune au niveau national. OK. Sauf que quand à la caisse, on avait la possibilité de donner une position par rapport à cette montée jusqu'en 2012, parce que ça n'a pas tardé. 2012-2013, on nous a consultés, mais après, c'est devenu automatique. Donc, pendant cette période-là, nous avions proposé, on n'est pas contre qu'on intègre le régime de droit commun sur les cotisations, sur le versement de ces cotisations sur la Caisse nationale, à l'URSSAF, mais par contre, il fallait qu'on mette en place un système de solidarité dans notre département pour accompagner nos vieux. Malheureusement, ce n'est pas ici que la décision se prend. La décision se prend à Paris, malheureusement. Et puis, quand le gouvernement et la Caisse nationale de retraite a validé la montée, nous, à Mayotte, on était là en tant qu'observateurs. Mais Salim Donc, ce sont des sujets, effectivement, qu'il faut les porter. Moi, je suis une fille simple. Quand je vous écoute, moi, j'ai envie de prendre mon drapeau et d'aller défiler avec vous, en réalité, parce que vous avez raison. C'est par le combat qu'on arrivera à faire bouger les lignes quand, en discutant, on n'obtient pas ce qu'on veut. Mais le problème, c'est que ça ne prend pas la mayonnaise. Mais après, quelle est la politique qui est faite derrière? Parce que malheureusement, ce qui se passe à Mayotte, c'est que tout est politisé. C'est vrai. Donc, une fois qu'on discute avec les salariés dans l'entreprise, il peut y avoir un dialogue de l'employeur, contraire au dialogue des syndicats. Est-ce qu'on a toutes les garanties concernant les représentants du personnel qui sont dans les entreprises pour mener correctement leur mission? Nous voyons, on peut prendre l'exemple d'EDM, que les représentants du personnel sont là. On leur dit, vous pouvez dire ce que vous voulez dire, mais je fais ce que j'ai envie de faire. Je ne suis pas obligé. Donc, si on avait toutes les possibilités et les moyens, parce qu'à un moment aussi, il faut saisir les tribunaux quand il y a des entraves. Mais est-ce que les représentants du personnel, ils ont la capacité? Et en même temps, quand on voit la panel des avocats que nous avons à Mayotte, est-ce qu'ils sont aussi indépendants que ça vis-à-vis, quand on voit que la plupart du temps, c'est pas une critique, parce qu'eux aussi, ils ont envie de bosser. Mais quand la plupart du temps, on se trouve sur des conflits d'intérêts. Mais oui. Donc, à un moment, quelle est la place des représentants du personnel dans les sphères judiciaires? Ça, c'est une question qu'on se pose. C'est la raison pour laquelle, quand il y a des référés en urgence, on est sur le terrain, on travaille avec les avocats au niveau local. Mais quand il y a des dossiers lourds à mener, on peut prendre l'exemple du dossier du port ou des dossiers d'EDM au niveau du CSE d'EDM, on était obligé de faire appel à un avocat parisien. Hors Mayotte. Hors Mayotte. Parce qu'on a souhaité justement qu'il y ait cette indépendance vis-à-vis du patronat de Mayotte. Donc ce sont des choses qui font des freins. Et aussi, c'est une politique qui est menée dans les entreprises, auprès des salariés, qui font que, malheureusement, et puis après, quand on voit un salarié qui n'a pas une rémunération normale, avec l'inflation que nous vivons aujourd'hui, avec les prêts qui pèsent sur les familles, la plupart d'entre eux, ils se posent la question, si je perds une journée de grève, 2 journées de grève, qu'est-ce que je vais avoir à la fin du mois? Exactement, oui. Donc tout ça, ce sont des questions qui sont posées parce qu'on entre dans un système à la fois de consommation massif, et puis aussi, il faut qu'on défende les droits. Et pour défendre ces droits-là, à un moment, il faut que les salariés se sacrifient quelques jours de travail pour mieux faire, pour mieux préparer son avenir. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, vous avez raison, les prix dans les magasins entravent beaucoup la vie, en fait. Et puis, il y a la question du coût, il y a la question aussi de la qualité. Parce que quand on voit l'obésité
qui accroît à Mayotte, on peut aussi se poser des questions par rapport à la qualité de la consommation au niveau local. D'ailleurs, il y a un débat qui est ouvert sur la question des produits qui sont vendus dans les rayons au niveau de la métropole. Nous espérons que ça arrivera aussi à Mayotte, sur l'étiquetage des produits en fonction de la dangerosité sur la santé. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on le fasse à Mayotte. Sauf que, si ça se fait, ça va faire un coût supplémentaire et Bien que sûr, malheureusement, les salariés de Mayotte pourra... ne pourront faire face. Donc ce sont tous des sujets qu'il faut aborder. Bon, en tout cas, rendez-vous à 8h, place de la République. Pour sur les points, il y a Tsararanou, Kombani, Dongoni au début de la journée. Et puis, effectivement, la convergence sur la place de la République à la fin de la journée. Ok, eh ben, écoutez, on va suivre tout ça. Merci beaucoup, Salim Laouda. Vous reviendrez bientôt, cette fois en tant que candidat aux élections sénatoriales? Ça sera un plaisir, mais ce n'est pas le moment pour l'instant. Même si Raos a fait une blague, parce que je n'ai pas la volonté de démissionner à la tête de la CGTMA. Si, j'ai la volonté, mais par contre, on me dit, j'ai mis la barre trop haut sur la vie de la CGTMA et il faut qu'il y ait le candidat adéquat. Donc, pour l'instant, il trouve, mais le jour que j'aurai un candidat, même aujourd'hui, demain, je démissionnerai si... pour passer la main. Voilà, pour passer la main. D'ailleurs, je n'ai jamais été accro à cette étiquette de secrétaire général. J'ai toujours, à chaque fois qu'il y a des congrès, je pose la question s'il y avait des gens qui voulaient faire. Mais à chaque fois, continue d'abord et on verra après. Les gens vous font confiance. Voilà, c'est... Heureusement, à plus de 20 ans, je suis toujours là. Depuis 2001. Merci beaucoup en tout cas, Salim Laouda. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite à la suite de nos programmes.